Nous bénissons le Seigneur. Alors, je veux juste vous inviter rapidement à prendre vos Bibles. Nous allons lire un verset qui, on restera pas. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est le jour de baptême, donc on prolonge un peu, mais on ne restera pas longtemps, parce que nous avons aussi des enfants qui nous ont réservé une surprise, parce qu'aujourd'hui, c'est la fête des Pères. Amen. Alors, nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 5, versets 44 à 45. Suivez bien, ce message de ce matin est d'une grande importance, une importance capitale de ce que nous vivons, des choses que nous ne faisons pas, mais Dieu, par son amour, va nous donner une conduite à tenir. Je lis au nom de Jésus, Matthieu 5, versets 44 à 45. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans le cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ces moments, pour ces messages. Merci pour la disponibilité de chacun de pouvoir écouter. C'est notre jour. Nous voulons vraiment, Seigneur, te dire merci. Laisse que la paix et ta grâce soient dans ce lieu. Au nom de Jésus. Amen. Alors, le titre de mon message, ou le thème de mon message est « Pas de haine si les gens vous persécutent ». Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Pas de haine si les gens vous persécutent. Amen. Bien-aimé, j'ai lu une histoire qui m'a fait réfléchir. En 2023, on a inauguré au Mont Valérien, près de Paris, un monument à la mémoire de 1008 personnes qui étaient fusillées à cet endroit par les nazis pendant la résistance française. Le monument a la forme d'une très grande cloche sur laquelle sont gravés tous les noms. La plupart de ces personnes étaient des jeunes gens qui avaient eu le droit, avant leur exécution, d'écrire 3 lettres à leur famille. Ces lettres ont été précieusement conservées. Sur l'une d'elles, on relevait avec émotion cette expression. Il y a un qui a marqué en disant « Surtout pas de haine, maman », pour ceux qui nous auront fusillés. Lui-même, il l'a personnalisé, il dit « Surtout pas de haine, maman, pour ceux qui m'auront fusillé ». Comment ces jeunes ont pu penser être près de la mort, sachant bien qu'il va se séparer de sa famille, mais qu'il puisse avoir l'audace, le courage de pouvoir dire à sa maman que maman ne garde pas la haine. Et cet enfant, est-ce qu'il connaissait ce qui s'est passé par rapport à Jésus-Christ? Jésus-Christ, si on peut projeter une image, vous allez voir qu'il s'est passé qu'il y a une personne au nom d'Étienne. En attendant qu'on nous montre une image, dans les Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 60,
il y a eu un homme qui s'appelle Étienne qui était persécuté. Persécuté simplement parce que il s'est passé qu'ils étaient accusés de blasphème, traduits devant les Sanhédrins, et il a été lapidé par les Juifs. Et cet homme, il a été lapidé jusqu'à mourir. Et avant de mourir, Étienne a dit quelque chose de formidable. Étienne a demandé, il a dit, et il est lapidé, Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ses péchés. Et après ces paroles, il s'endormit. Il meurt. Il a été lapidé pour la cause de Jésus. On ne voulait pas qu'on parle de Jésus. Les miracles se faisaient. Et les gens ne comprenaient plus qui est au nom de ce Jésus, le miracle s'est produit. Alors, si c'est triste, n'est-ce pas? Malgré cette souffrance, qu'est-ce qu'il a dit? Père, pardonne-leur. Quelqu'un m'entend ce matin? Quelqu'un m'entend? Comment on peut, qui de nous, parmi nous, est capable de pardonner si on te fait un tel mal? Qui lève sa main? Eric, tu es courageux, hein? Merci beaucoup. Mais c'est ce que tu as fait, tu as avancé. C'est bien aimé, on a tout pour ne plus pardonner. Amen. Le jour où j'ai vu ce film, et je connaissais une jeune fille qui était au cinéma, c'est une grande personne aujourd'hui. Au cinéma, cette jeune fille, quand elle avait quoi? Marlon, elle avait quel âge? 10 ans à peu près, ou 15 ans. Cet enfant criait dans le cinéma, elle a dit, injustice, méchant que vous êtes. Et presque tout le monde a pleuré. Bien-aimés, ceci pour vous dire, pas de haine si les gens vous persécutent. Amen. Si lui, le maître, a pu dire, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, ça veut dire que ton ennemi, celui qui te veut du mal, il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Si toi tu es dans le Seigneur, remets ton sort au Seigneur. Cet enfant, ce jeune qui a laissé cette lettre, est-ce qu'il connaissait l'histoire de Jésus? Nous ne savons pas. Étienne, son histoire est presque pareille que Jésus. Lapidé, mais il prie pour qu'il n'y ait pas de péché pour ceux qui l'ont persécuté. Nous, ici, l'apôtre Paul est en train de nous dire, dans Romains 12, 19, 20, dit que ne vous vengez pas. Parce que devant de petites injustices dont nous pouvons être victimes, nous avons besoin de méditer, bien-aimés. L'exemple parfait de notre Maître Jésus, vous l'avez vu. Je crois que chaque jour dans votre vie, quand quelqu'un te persécute, nous avons entendu des témoignages. Il y a des gens qui ont été abusés. On a du mal à pardonner ces gens-là. Quelqu'un qui t'a abusé. C'est difficile, n'est-ce pas? Même dans le couple qui subissent des mauvais traitements, parfois on a du mal à pardonner. Mais aujourd'hui, on nous dit, quel est le titre de mon message? Pas de haine si les gens vous persécutent. L'apôtre Paul nous dit, ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance. Moi je rendrai, dit le Seigneur, au contraire, si ton ennemi a faim, donne-lui
à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Et Dieu te dit, à lui la vengeance. Écoutez encore celle de Pierre. Si on vous insulte pour le nom de Christ, vous êtes bien heureux, car l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Quand on vous persécute, quand on vous dit que vous êtes chrétien, ça n'a pas de sens. Nous savons qui est ce Christ. Il est mort pour toi, il a payé un prix. Et le Christ n'est pas seulement mort pour une catégorie de personnes, mais il est mort pour tout le monde. Parce qu'il a lui-même dit, depuis la Galilée jusqu'aux extrémités de la terre, alléluia, on parlera de lui. On a déjà vu les gens qui étaient bouddhistes, on lui a dit de Jésus, le changement s'opère. On a vu, nous avons une sœur, Ejila est là, elle a une religion hindoue, hein? Mais aujourd'hui, elle a entendu de Jésus pendant le Covid. Jésus est rentré dans sa vie. Alléluia. C'est-à-dire que depuis la Galilée, depuis n'importe qui, le changement au nom de Jésus, tout le monde va parler de Jésus. Dites Amen. Amen. Les chrétiens n'ont aujourd'hui une chose, c'est de pouvoir penser. Et Dieu veut que nous soyons parfaits. Moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi, vous serez le fils de votre Père qui est dans le ciel. Vous soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Voilà les mots qu'on est en train de dire, sois parfait. Bien-aimés, ne faisons pas semblant. Il faut que tu aies ce cœur qui pardonne. Quelqu'un qui peut te faire du mal, mais il faut le bénir. Alléluia. C'est un commandement, voilà ce commandement extraordinaire. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Jésus est parfait. Jésus est parfait, bien-aimé. Il est clair qu'aucun homme ne peut égaler notre Dieu en majesté. Amen. En gloire. Amen. En puissance. Amen. En sagesse. Amen. Personne ne peut l'égaler. En quoi devons-nous et pouvons-nous être parfaits comme lui? C'est le petit mot, donc, qui nous fournit la réponse, car il nous renvoie à ce qui précède, c'est-à-dire au commandement d'aimer même nos ennemis. Amen. Dis à ton voisin, je t'en supplie, la haine, l'amertume, le rancœur dans ton cœur, enlève-le maintenant. Pardonne. Bien-aimé, chacun de nous doit réfléchir. Au travail, vous êtes persécuté. On vous veut du mal. Et parfois, vous souhaitez même que la personne quitte le lieu parce que vous n'êtes pas à l'aise. Aimez ceux qui nous aiment. C'est facile. Tu dois aimer la personne qui t'aime. N'est-ce pas? Même les pharisiens, les publicains, ils aiment aussi. Alléluia. Tu dois aimer la personne qui t'aime. C'est normal. Mais ici, on nous recommande, notre Père demande d'aimer ceux qui ne sont pas aimables. De les aimer dans le sens le plus fort du terme. C'est-à-dire comme lui les aime. C'est-à-dire que nous avons compris qu'ici, Jésus nous aime tous. Parce qu'il a dit, pardonne-leur. Amen. Parce qu'il est Dieu. En ce moment, si moi j'étais à sa place, je suis Dieu, j'allais seulement dire, Seigneur, envoie la chaleur à 90 degrés, qui meurt tout de suite pour prouver que je suis Dieu. Est-ce qu'il l'a fait? Non. Il a accepté de mourir pour que nous soyons libres, que nous ayons enlevé la haine dans nos cœurs. Bien-aimés, travaillons cet état d'esprit là où vous êtes. Amen. Quand le Seigneur était sur la croix, il a demandé à son Père de pardonner ceux qui le torturaient. Et il déversait leur haine sur lui. Jésus était l'amour.
l'amour divin incarné, un amour aux dimensions infinies, bien-aimés. Il nous invite pourtant, nous, les êtres infimes et limités, à aimer ceux qui nous haïssent du même amour que le sien. Ça veut dire que Jésus est amour. Amen. Dis à ton voisin, Jésus est amour. Et si Jésus, si Jésus nous le demande, c'est cela. Est-ce que cela est possible? Je demande à l'Église, est-ce que si Jésus nous le demande, est-ce que cela est possible d'aimer ceux qui nous persécutent? Je vais entendre vos oui. C'est sûr. En sortant d'ici, vous allez faire le panel de toutes les personnes à qui vous ne vous entendez pas. Dire oui, maintenant mon cœur doit être libre. Il faut que je pardonne. Jean nous crie, bien-aimés, si nous nous aimons l'un l'autre sans condition, Dieu demeure en nous et son amour est accompli ou amené à une réalisation parfaite en nous. 1 Jean 4, 11, 12. Les premiers chrétiens ont répondu à cette attente du Seigneur. Étienne, que vous venez de voir, a suivi ce que Jésus a vécu. Je lis une histoire aux États-Unis. Quelqu'un qui a maltraité un homme, ils étaient dans les affaires. Maintenant, celui qui maltraitait est condamné. Les gens connaissaient sa méchanceté. Maintenant, l'autre qui était persécuté, il vient défendre. Il vient parler pour qu'on puisse libérer la personne. Et maintenant, le juge, quand il a vu, le monsieur dit, ton gars, on l'a eu. Hein. Tu vois le mal qu'il t'a fait. Ton ennemi est maintenant condamné. Et lui dit, non, il ne faut pas le condamner. Comment ça? Il dit, non, ne le condamne pas. Il faut le libérer. Moi, je n'ai aucune haine vis-à-vis de lui. Et on ne comprenait plus rien. Parce que, regardez, entre condamner quelqu'un qui va couper dans la prison pendant des années et être dit non, libère-le. Comment cette personne va vivre? Je lui ai fait du mal. C'est pourquoi la Bible nous dit il faut que nous puissions, dans Romains 12, verset 12, il dit pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent, ayez le même sentiment les uns envers les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Qui est capable de le faire? De ne pas rendre le mal pour le mal. Coup sur coup. Amen. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Quand tu fais du bien, même si la personne t'a fait du mal, quand tu as entendu la personne a fait du mal, toi tu dis, tu as entendu ce qu'on a dit de toi? Non, ce n'est pas grave. Oublie. Amen. Quand ton cœur est dans ce sens, Dieu prend soin de toi. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Dieu seul est au courant et il est omniscient. Amen. Mais si ton ennemi a faim, qu'est-ce que tu dois faire? Donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. C'est-à-dire que la honte, il va avoir honte. Je lui ai fait du mal. Je m'attendais à la vengeance, mais la personne m'a rendu le bien. Alléluia. Donc ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Bien-aimés, plusieurs d'entre nous ont été abusés, comme j'ai dit, et ils gardent encore de la rancœur.
de l'amertume, ont du mal à pardonner. Mais le Seigneur dit, l'Éternel, dans Sophonie 3, 17, l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi la plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Dans le psaume 138, où c'est dit, quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie, tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Ce que tu sais faire, on te fera du mal. Tu as aidé, tu as fait du mal. Il y a des gens qui sont ingrats, qui ne veulent pas. Même des gens qui ont une dette, qui ne veulent pas s'acquitter de leur dette. Garde l'amour de ces personnes. Amen. Donc combien le monde, et là je veux conclure, combien le monde serait changé si tous les hommes étaient chrétiens. Et tous les hommes vivaient selon la norme divine de Dieu. Donc, vivons déjà entre chrétiens cet amour parfait. Ce sera le plus beau témoignage que nous pourrons donner aux chrétiens. En conclusion, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans le cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Soyons parfaits. Est-ce possible? Est-ce possible? Lèvons-nous, bien-aimés. Il y a quelqu'un ici qui ne sait pas pardonner. Le cœur est endurci. Ton message, ce message te concerne. Que ce soit au travail, que ce soit à la maison, en couple, que ce soit à l'église. Ne gardons pas la haine sur nous. Amen. Qui aujourd'hui, fermez vos yeux. Une personne qui n'arrive pas à pardonner. Fermez tous vos yeux. Une personne qui n'arrive pas à pardonner quelqu'un. Lève ta main là où tu es. Amen. Baissez vos mains, baissez vos mains, baissez vos mains, baissez vos mains. Dieu vous a vu. Je prie pour vous, Seigneur notre Dieu. Si toi tu l'as fait, combien à plus forte raison, nous qui avons été faits à ton image, ne puissions pas pardonner. J'invoque ton sang, le sang de la victoire. L'amour est dans le sang de Jésus. Il a fallu que ton sang coule pour que l'humanité tout entière puisse trouver la paix. Seigneur, touche le cœur de ceux qui ont levé leurs mains, afin que Jésus de Nazareth, nous puissions témoigner, tu es amour, tu es saint. Nous sommes mis à part parce que nous avons un témoignage, c'est toi Jésus. Ton nom est souverainement élevé. Soyez pardonnés et que cette haine quitte vos cœurs au nom de Jésus. Disons Amen. Élevons nos voix pour... Je veux seulement que nous puissions prier pour dire que cela ne puisse plus arriver. Et que cela puisse... on a fait l'image pour que vous puissiez vous rappeler que malgré sa souffrance, il a dit pardonne-leur. Et nous, en ayant marché avec cet esprit, vous allez voir des choses vont changer dans ta vie. Parce que Dieu dit, si tu ne pardonnes pas, c'est une condamnation à vie. Si tu ne pardonnes pas, moi aussi, je ne vous pardonnerai pas. Mais si tu as pardonné aujourd'hui, est-ce que ceux qui ont levé leurs mains, vous avez pardonné dans vos cœurs? Amen. Amen. Alléluia.
Seigneur notre Dieu, je te remercie pour cette prédication courte, mais je veux que le cœur de chacun soit touché et que cet enseignement, cette prédication puisse rester en nous, parce que ça sera dommage. Toi qui as souffert, tu as pardonné. Étienne, qui a souffert pour toi, a pardonné. Le jeune homme, il ne connaissait pas sans doute toi, mais l'esprit, ton esprit était celui demandant à sa mère de ne pas être sans colère, de ne pas garder la haine. Alors nous, Seigneur, nous voulons marcher sur tes pas au nom de Jésus. Laisse que la paix et la grâce du Seigneur vous soient ce matin et à jamais au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse.